Salut les filles, alors aujourd'hui on se retrouve enfin, j'ai envie de dire, pour une nouvelle vidéo puisque ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas filmé, donc je vais très vite vous expliquer les raisons. Donc première raison, c'est que j'ai eu vraiment beaucoup de boulot au BTS. Ensuite je suis partie donc 12 jours en croisière. Quand je suis revenue, j'ai été malade pendant toute une semaine, donc otite, rhume, etc. Là, comme vous pouvez l'entendre, je suis encore malade, donc voilà. Donc là j'ai un peu de temps, du coup j'en profite vraiment pour vous faire une vidéo parce que ça m'avait vraiment beaucoup manqué. Voilà, je sais vraiment pas quand est-ce que je vais pouvoir refilmer parce que voilà, en ce moment je suis un peu débordée. J'ai également commencé la conduite, donc du coup devoir lier les cours, la conduite, etc. C'est vrai que c'est un peu difficile. Mais en tout cas voilà, vraiment dès que j'ai du temps je vous fais des vidéos. Voilà, donc je tiens vraiment à m'excuser pour ça, mais je peux pas vraiment faire autrement. Donc je vous avais souhaité la bonne année sur Instagram, mais je vais quand même vous le faire en direct, même si c'est vrai que c'est un peu tard, mais bon voilà, je vous souhaite quand même une très bonne année 2015. Et donc justement aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer en fait les meilleurs produits de 2014 que j'ai vraiment beaucoup aimé, les découvertes que j'ai fait. Donc c'est vraiment des produits que je vous ai présentés pas mal de fois je pense. Donc voilà, je vais vous présenter vraiment mes produits favoris en fait de l'année 2014. Donc on va commencer tout de suite. Alors on va commencer par les produits que j'ai découverts très récemment mais que j'ai vraiment tout de suite adoré. Donc premièrement en croisière je me suis acheté ceci. Donc c'est un truc vraiment super connu sur YouTube, mais moi j'avoue que j'avais jamais testé. Donc c'est une brume de chez Victoria's Secret. Donc moi j'ai pris la Mango Temptation. Je trouve qu'elle ressemble beaucoup à un parfum de chez Escada que j'ai. C'est le orange. Enfin je sais pas si vous connaissez, mais je trouve que l'odeur est quasiment similaire. Donc voilà, donc ça c'est nectar de mangue et hibiscus. Et franchement j'aime beaucoup l'odeur. Je trouve qu'elle me correspond vraiment très bien. C'est une odeur vraiment fruitée mais en même temps plutôt discrète. Donc c'est vraiment ce que j'aime bien. Et je l'ai acheté en Grèce en duty free, voilà, si ça vous intéresse. Donc vous pouvez en trouver en duty free. Quand j'ai vu ça j'ai fait oh, des brumes Victoria's Secret, j'étais toute contente. Enfin bref. Ensuite quelque chose également de récent. Donc c'est un produit Benefit. Donc c'est mon premier produit Benefit. Donc en fait un de mes amis pour mon anniversaire m'avait offert une carte Sephora. Du coup j'en ai profité pour prendre un peu des produits que je connaissais pas, que j'avais pas l'habitude de m'acheter. Donc du coup j'ai acheté ce blush là, donc c'est le Majorette. Donc en fait c'est un blush qui se présente comme ceci, donc le packaging est quand même super sympa. Et en fait c'est un blush à texture un peu crème. Et il a une couleur vraiment pêche, genre... Bon attendez, je vais vous faire un swatch un peu mieux. Voilà, c'est quand même quelque chose de super discret. J'adore l'odeur, ils sont super bons. Voilà, et depuis que je l'ai acheté, bah, je le mets tout le temps. C'est vraiment un blush que j'aime beaucoup parce qu'il fait vraiment un teint super naturel mais en même temps super réveillé avec cette petite touche de pêche. Ça fait vraiment effet bonne mine. Donc voilà, je suis vraiment super ravie de mon premier produit Benefit. Ensuite concernant les yeux, donc j'ai pas mal de produits à vous présenter. Donc il y a vraiment une palette que j'ai vraiment beaucoup utilisée cette année là. Donc je l'avais achetée l'année dernière à Londres. Donc c'est une palette de chez Makeup Academy. Donc celle-là c'est la Undressed. Et en fait en gros c'est un peu une dupe de la Naked 1. Donc elle se présente comme ceci. Donc on a un bleu, un noir. Ensuite vous avez des marrons, des rosés et des dorés. Il y a des pailletés mais également des mats. Et c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup parce qu'on peut aussi bien faire des maquillages super légers, mais on peut également faire des maquillages beaucoup plus accentués comme des maquillages de soirée. D'ailleurs je vous ai réalisé 3 maquillages avec cette palette, donc je vous mettrai les liens ici si j'arrive à les mettre et également en barre d'infos. Voilà, si jamais vous avez la Naked 1, vous pouvez très bien réaliser les mêmes maquillages puisque celle-là c'est vraiment un dupe. Et en plus c'est une palette qui est super bien parce que elle coûte pas cher, elle coûte il me semble dans les 5 ou 6 euros. La tenue est vraiment très bien et la pigmentation est juste dingue. Enfin c'est vraiment une de mes palettes préférées. Et en plus ce qui est bien c'est que par exemple moi quand je voyage je l'emmène parce que au moins si jamais elle se casse j'aurai un peu moins de regrets que si jamais c'est ma Naked 2 qui se casse. Donc voilà, franchement je vous la conseille.
Ensuite bah encore, cette palette là ça va faire presque 3 ans que je l'ai ou 2 ans, je ne sais plus. C'est vraiment, je pense, ma palette préférée. Voilà, je l'utilise très très souvent en fait. Dès que je sais pas comment maquiller ou dès que je veux aller vite, ben, je l'utilise cette palette là. Notamment beaucoup ces deux fards ici que j'adore. Et également, en fait, ouais, surtout en fait c'est les derniers fards que j'utilise. J'utilise un peu moins les premiers fards, mais j'utilise vraiment beaucoup les derniers fards ici. Voilà, alors certes c'est un investissement, mais je trouve vraiment que c'est une très très bonne palette. Même si elle est un peu poudreuse, c'est une palette que j'aime beaucoup, donc voilà, je l'ai mis dans mes favoris de 2014. Ensuite pour les yeux, j'ai encore deux produits, donc je pense que ce fard à paupières, j'ai dû vous le montrer genre 40 fois, mais je l'aime trop. C'est un fard à paupières de chez Essence, donc c'est le numéro 22, le Blockbuster Matte Effect. Et en fait ce que j'adore, donc c'est tout simplement bah, un fard à paupières beige mat, mais par exemple j'aime beaucoup le mettre juste pour unifier ma paupière et faire un trait de liner et mettre par exemple un rouge à lèvres comme j'ai mis aujourd'hui, et je trouve que ça fait un maquillage super lumineux et super sympa, donc il est vraiment bien. Ou pareil si jamais on veut un peu flouter quelques fards entre eux, il est super bien, donc en plus la marque Essence n'est pas très chère, c'est vraiment des produits de très très bon rapport qualité-prix. Maintenant vous pouvez les retrouver dans quasiment tous les magasins Auchan, donc c'est vraiment des produits que je vous recommande. Ensuite concernant les yeux encore, donc j'ai deux produits à vous présenter de la marque Kiko que j'aime en fait depuis tout le temps et que je rachète souvent. Donc tout d'abord il y a le eyeliner de chez Kiko, donc c'est un eyeliner feutre comme ceci. Donc ça fait déjà 3 fois que je le rachète, donc c'est le Ultimate Pen Longwear Eyeliner. Il est vraiment super bien parce qu'il permet vraiment de faire des traits très très fins, mais vous pouvez également faire des traits beaucoup plus épais. Et je trouve que justement avec sa mine en feutre fine comme ça, c'est plutôt facile si jamais vous voulez vous faire une virgule. Enfin en tout cas moi, il n'y a qu'avec cet eyeliner là que j'arrive vraiment à me faire une virgule plutôt potable, donc voilà, je vous le conseille. Je sais également qu'il y a le Maybelline qui est très très bien. Il y a pas mal de mes copines qui l'utilisent, donc je pense peut-être l'essayer, mais en tout cas celui-ci est vraiment une valeur sûre. Et il me semble qu'il coûte dans les 7 euros, mais moi je l'achète tout le temps quand il est en promotion à 3,50 € et ça vaut vraiment le coup. Ensuite l'autre produit Kiko que j'aime beaucoup et je vous en ai parlé énormément de fois, c'est tout simplement la base à paupières de chez Kiko. Ça va presque faire plus d'1 an que je l'ai et il en reste encore beaucoup, je l'utilise tous les jours. Donc voilà, vous en mettez une petite noisette sur vos yeux avant d'appliquer le fard à paupières, ça permet de le faire tenir, que les fards ressortent encore plus pigmentés, etc. Et c'est vraiment une très très bonne base, elle coûte pas très très cher, elle coûte moins de 8 €, je suis quasiment sûre. Donc franchement, un très très bon produit. Ensuite le dernier produit pour les yeux, je l'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, donc c'est un mascara de chez Yves Rocher. J'ai pas beaucoup de produits Yves Rocher, mais alors celui-là il m'a bluffé. C'est un mascara, donc c'est le volume vertige. Donc la brosse se présente comme ceci. Et franchement ce mascara fait des cils vraiment très très longs, très volumineux, très... il sépare très très bien les cils. Alors franchement ce mascara je pense que c'est vraiment l'un des meilleurs que j'ai testé. J'aimais beaucoup le volume papillon de chez L'Oréal, mais celui-là je crois qu'il l'a détrôné. Il est vraiment très très bien. Je ne connais pas le prix parce qu'en fait moi je l'avais eu en cadeau avec ma carte. Mais il me semble qu'il coûte un peu plus de 15 €, donc c'est vrai que je trouve que c'est un peu cher pour un mascara. Mais voilà, si jamais vous pouvez l'avoir en cadeau ou avec des réductions, je vous le conseille parce qu'il est vraiment très très bien. Donc pour le teint, j'ai la bébé crème de chez Garnier à vous présenter. Donc c'est celle pour les peaux mixtes à grasse, donc moi je l'ai en teinte claire. Donc c'est une bébé crème qui est assez liquide. Et c'est justement ce que j'aime bien, c'est qu'on peut plutôt assez bien la travailler sur le teint. Et je trouve qu'elle camoufle plutôt bien. Elle sait pas qu'elle camoufle trop ou pas assez. Je trouve que c'est vraiment le juste milieu. Elle est vraiment très très bien. Ça fait déjà la deuxième fois que je la rachète. En plus elle dure vraiment très très longtemps. Et mon autre produit découverte de cette année 2014, c'est un pinceau donc pour appliquer la bébé crème. Avant je l'appliquais soit avec mes mains ou soit avec mon beauty blender. Mais là j'ai découvert ce pinceau là. Donc c'est un pinceau un tout petit peu biseauté, voilà.
que j'avais acheté sur AliExpress pour... j'avais acheté un lot et il avait dû me revenir pour à peu près 1,50 € ou 2 €. Il est vraiment super bien et donc là par exemple aujourd'hui j'ai fait mon teint avec la bébé crème et avec le pinceau. Donc bon là on est l'après-midi donc ça s'est quand même un peu estompé, mais je trouve vraiment que ça fait un résultat vraiment très très bien. Donc voilà, j'avais jamais utilisé de pinceau pour mon teint et je trouve vraiment que c'est quelque chose de très bien. Donc voilà, ce combo là a vraiment été une très très bonne découverte et de gros favoris pour cette année 2014. Et donc ensuite les derniers produits, donc les produits pour les lèvres. Donc le produit que je pense que j'ai vraiment le plus aimé, c'est mon rouge à lèvres MAC que je m'étais offert en août quand j'avais été à Paris. Donc celui-là c'est le Speak Louder, donc c'est un cream sheen. Donc c'est une couleur rose qui peut-être paraît à la caméra un peu pétant, mais sur les lèvres il est un rose plutôt... bon, je vous l'ai déjà swatché plusieurs fois, mais je vais vous refaire un petit swatch. Voilà, il est comme ceci. Et voilà, c'est vraiment un rouge à lèvres que j'ai mis quasiment tous les jours. La tenue est vraiment top. L'application est super agréable parce que justement bah, c'est un cream sheen, donc vraiment il glisse sur les lèvres. Voilà, la couleur est super sympa. Je trouve qu'elle est ni trop flash, ni trop discrète. Elle est vraiment parfaite. C'est vraiment la couleur qu'il me fallait, je trouve. Donc j'en suis vraiment super ravie. Donc voilà. Et dans des teintes un peu plus foncées, il y a 2 rouges à lèvres que j'ai beaucoup aimé. Donc un rouge à lèvres que j'ai eu à mon anniversaire, donc c'est un rouge à lèvres Chanel, donc c'est mon tout premier rouge à lèvres Chanel, donc j'étais juste trop contente. J'ai vraiment eu des super cadeaux à mon anniversaire, donc je remercie vraiment tous mes amis. Donc c'est le rouge Coco Shine 81 Fiction. Donc il est comme ceci. Alors sur le raisin il paraît vachement foncé, mais une fois sur les lèvres il est quand même beaucoup plus clair et je trouve qu'il est très portable parce qu'en fait on peut vraiment le moduler. Donc soit des fois je le tapote pour vraiment faire une couleur super discrète, ou sinon je le mets vraiment au raisin pour avoir cette intensité de la couleur. Donc je vais vous montrer un peu. Donc voilà, il est comme ceci. Donc en fait c'est un... J'ai du mal à définir la couleur parce qu'en fait c'est un peu un framboise bordeaux. Voilà, il est vraiment super bien, il est super agréable à mettre. Le seul petit point négatif que je pourrais lui donner, c'est qu'en fait, je sais pas si vous voyez la forme du raisin, par rapport à mes lèvres qui sont très fines, j'ai un peu du mal à l'appliquer, enfin très bien en fait. Faut vraiment que j'utilise un crayon à lèvres pour définir mes lèvres parce que sinon je m'en mets un peu partout quoi. Vu que j'ai des lèvres super fines, faut vraiment que je sois super précise quand je mets ce genre de couleur, en plus très foncé. Mais voilà, sinon c'est vraiment un super rouge à lèvres, je suis vraiment super contente de l'avoir eu. J'adore la couleur, la tenue est très bien. Et voilà, donc c'est vraiment une très belle découverte pour cette année 2014. Voilà, donc je vous ai vraiment présenté mes produits favoris, découvertes que j'ai vraiment adoré pendant toute l'année 2014 et qui je pense vont encore l'être pendant l'année 2015. En tout cas n'hésitez pas à partager avec moi pour vous un peu quels sont vos produits best de 2014, vos produits favoris. N'hésitez pas à me les dire en commentaire, ça m'intéresse vraiment. En tout cas n'hésitez pas également à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, Twitter. Je suis quand même plus présente sur Instagram, voilà. J'essaie de poster de temps en temps quelques photos pour vous donner également quelques nouvelles de moi quand je peux pas vous poster des vidéos. De toute façon je pense vous faire bientôt une vidéo où je me maquillerai et je vous parlerai un peu de tout ça, mon BTS, où ça en est, ma croisière, voilà un peu tout ce qui va se passer prochainement sur la chaîne, etc. En tout cas, ça m'intéresse également que vous mettiez des idées de vidéos, mais des idées de vidéos qui ne sont, qui sont pas très longues à filmer, par exemple des tags ou genre je sais pas moi, des flops, des choses comme ça. Parce que voilà, quand je fais des vidéos, j'aimerais bien du coup, vu que je peux pas vous en faire souvent, vraiment vous faire des vidéos qui vous font plaisir. Mais par contre je peux pas vous faire des get ready with me, des choses comme ça, c'est vraiment beaucoup trop long et j'ai vraiment pas le temps pour le moment. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous les filles!